Et pour discuter du même sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Simon Sarir. Vous êtes égyptologue et là, on veut avoir une autre vision de ce qui se passe en Haute-Égypte. Vous êtes égyptologue, c'est-à-dire la plupart de votre travail est centré dans cette région, puisque c'est là où il y a la plupart des monuments et de l'histoire égyptienne. Comment vous trouvez ces projets en Haute-Égypte ? Alors, tous les projets de la Haute-Égypte ont beaucoup rapporté à la population et pour les gouvernorats eux-mêmes. Ce nombre de projets nationaux qui a eu lieu en plusieurs secteurs qui sont vraiment très divers l'un de l'autre ont réalisé un cadre et un plan fabuleux qui a créé un développement et une évolution dans tous les services pour toute la population de la Haute-Égypte. Et on repère aujourd'hui autour de nous beaucoup d'opportunités d'emploi réels qui sont directes et indirectes à travers ces projets qui ont été offerts. Les projets, par exemple, sont très forts dans le gouvernorat de Fayoum, à Beni Suef, à Migné, à Siout, Sohag, Kena et Luxor. Et on confirme aussi bien que la politique égyptienne a joué un grand rôle pour le développement de la région de l'Haute-Égypte. Tous les projets en question ont bien compris la société elle-même, un grand raffinage de pétrole à Achout, un grand exemple, plus tous les services publics. Les projets ont aussi compris également l'ouverture de la deuxième phase de la nouvelle station d'eau à Migné. La station d'eau qui se trouve aussi bien à Daïrout, à Achout, et les stations qui ont été pour l'épuration d'eau potable dans la zone de New Kena. Alors aujourd'hui, on repère d'une façon fabuleuse d'énormes investissements qui sont placés dans cette zone. Les investissements de l'État dans le gouvernorat de la Haute-Égypte ont connu un grand bond au cours des 7 dernières années, à part les investissements qui ont été reçus par ces gouvernorats dans le cadre de l'initiative Une vie décente. Ouais. Alors, on repère aussi bien beaucoup de communication dans ce domaine et les investissements 2021-2022 ont accordé une grande importance pour le développement des gouvernorats de toute la Haute-Égypte. Nous, on trouve qu'il y a des résultats réels, tangibles et rapides qui ont amélioré la qualité de vie et qui ont offert beaucoup d'opportunités d'emploi. Dans la zone, par exemple, de Migné, les projets ont rapporté des centaines de milliers d'emplois et un grand investissement sur place de la Banque mondiale pour promouvoir le développement global et intégré dans la zone. Aussi bien qu'on repère qu'il y a une bande qualitative dans tous les secteurs. On repère aussi bien, grâce à la mise en œuvre des projets géants, qu'il y a eu un grand progrès pour les routes. Il y en a par exemple 97 km à l'intérieur des frontières de Migné et qui ont été étendues jusqu'au Caire. Même la ville d'Achout, elle a récupéré des grands projets qui ont dépassé le 1 milliard de livres égyptiennes. À part tous les projets qui ont été pour le logement et pour le développement des bidons en ville. Alors en ce moment, nous on place pour tous ces projets un grand remerciement, surtout ceux qui ont été pour améliorer les services d'eau, car quand on a été dans l'Haute-Égypte dans le temps, ça c'était le plus grand souci à tout le monde, vu qu'il n'y avait pas assez de filtration et qu'il n'y avait pas assez de distribution pour les champs agricoles. Aujourd'hui, tous les canaux d'irrigation ont été purifiés et ils ont reçu une couche de béton armé et une séparation et un nettoyage régulier, aussi bien que tous les habitants ont des réelles stations pour en avoir une eau potable parfaite. Tous les temples et les monuments égyptiens ont été restaurés à la perfection avec des grands projets comme par exemple la ville d'Or qui se trouve à Luxor dans la vallée thébaine, comme sur la rive est quand on trouve la communication entre Karnak et Luxor avec la fameuse allée des Béliers, 3 km de longueur, et rendre la ville de Luxor une ville historique qui serait une ville bien visitée par des millions de personnes. Alors aujourd'hui, on repère que le tourisme va rapporter des emplois, des investissements, des ouvertures, des hôtels,
et il va nous placer sur la carte internationale. Les charters qui vont venir vont rapporter beaucoup de petits emplois pour la ville, aussi bien que pour les grands emplois, à partir de la charrette, de la calèche, du temple égyptien, des hôtels, des serveurs, des restaurants, des felouks, des bateaux à moteur. Tout le monde va bien fonctionner, et tout cela grâce à l'infrastructure qui a été rajoutée pour ces villes et aux travaux de restauration pour les temples et pour les projets géants qui ont été déclarés mondialement. Tout cela rapporte pour, on peut dire pour un grand chèque, que ce soit pour l'Égypte ou bien pour les provinces elles-mêmes. Aujourd'hui, non pas seulement Luxor et Assouan qui vont bénéficier, mais même les provinces comme Sohag et Assout, vu que l'État a pris en charge le grand projet de la Sainte Famille. Et ce grand projet va nous faire une ouverture pour les provinces entre Caire et Luxor. Les autoroutes qui ont été réalisées, les hôtels qui ont été construits, l'ouverture des monastères, la sécurité qui a été réalisée pour toute la zone autour des monuments historiques. Et aujourd'hui, avec le Vatican, il y a un grand projet pour apporter des centaines de milliers de pèlerins. Les charters sont de retour grâce à ces projets géants et on a aujourd'hui une ville qui est vraiment radiante, qui devient la plus grande ville du monde, qui reçoit des habitants, des visiteurs, pour qu'ils puissent se promener en plein air, pour qu'ils puissent en profiter pour des jours et des jours. On a des gens qui viennent pour un séjour d'une semaine complète, rien que pour voir les monuments. Le nombre de sites qui a été ouvert sur la rive gauche du Nil, de la vallée des Rois, la vallée des Reines, la vallée des Artisans, le temple de Ramsium, Madinat Habour, les colosses de Memnon, avec toute la zone autour qui a été restaurée, plus le temple de Der Bahari. N'en parlons pas encore des sites pleins et pleins. Les dernières découvertes qui ont été réalisées à Al-Asasif, oui. Les centaines de momies qui ont été exposées, le musée de Luxor qui a été complètement renouvelé. Aujourd'hui, on a des projets très attirants. Les services hôteliers et le nombre de chambres hôtelières ont vraiment doublé. Et on a des quais et des embarcadères. La partie entre Luxor et Esna est réalisée d'une façon à recevoir un accueil fabuleux pour des centaines de bateaux. Aujourd'hui, on a un nouvel mode, c'est la circulation des petits bateaux à moteur qui possèdent 10 à 12 cabines. Il y a à peu près 300 bateaux en circulation permanente dans la zone de la Haute-Égypte. Toutes les grandes familles européennes veulent y venir. Et on a aujourd'hui une ouverture pour des pays, à part l'Europe occidentale, comme l'Amérique latine, comme les États-Unis. Aujourd'hui, on a plein de nationalités qui viennent. Et n'oublions jamais le grand projet qui a été réalisé par l'État égyptien avec l'Afrique pour qu'Assouan soit la capitale de l'Afrique. Assouan aujourd'hui est une terre d'accueil culturel de premier degré, avec ses monuments fabuleux comme le temple de Philaïe, l'obélisque inachevé, le haut barrage d'Assouan, le petit barrage d'Assouan, l'île de Philaïe, le temple de Kalabcha, aussi bien que la zone du monastère de Cheikh Simeon et la partie où il y a l'Agathon, aussi bien que le jardin botanique. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui des ouvertures pour que les gens viennent pour faire des longs séjours. Et on a les grands hôtels qui ont été complètement renouvelés. On a aujourd'hui les écoles hôtelières qui ont réalisé pour l'Égypte une classe de travailleurs de premier degré. Les meilleurs chefs cuistots aujourd'hui se trouvent dans la Haute-Égypte. Aussi bien qu'on a des écoles hôtelières pour en former les guides touristiques, pour en former les gens qui travaillent dans le secteur. À part les bus touristiques, dans l'État, elle a placé en charge beaucoup de normes pour qu'ils soient de très haute qualité. Les gens qui viennent aujourd'hui en Égypte en font des rapports fabuleux. Quand on regarde sur les reviews qui sont sur le net, on découvre que les gens reviennent deuxième et troisième fois pour en faire un long séjour chez nous. On a aujourd'hui dans la rive gauche plein de familles anglaises qui résident en permanence. On a des familles maintenant qui viennent du Canada pour en faire chez nous 6 mois pour y habiter dans ce jour ensoleillé et qui possèdent même les grands services médicaux nécessaires. Tous les hôpitaux aujourd'hui sont à l'accueil. Entre Assouan qui possède maintenant un centre pour les traitements du cœur qui est considéré un des meilleurs du monde entier, aussi bien que l'hôpital de Luxor. Ça veut dire qu'on a une sécurité totale pour la santé et pour le séjour des gens qui vont venir chez nous, un développement fabuleux pour les routes, aussi bien qu'on a un nouveau projet aujourd'hui qui se réalise, c'est le train. C'est le train qui va communiquer
la mer Rouge avec la Méditerranée, la Haute-Égypte avec la Basse-Égypte. Ce qui veut dire que le temple d'Abou Simbel serait visité en clin d'œil. La ville d'Hurghada, le transfert avec le train pour laquelle serait aussi bien assez rapide. D'ici, on découvre qu'une infrastructure avec une installation pour en réaliser une main-d'œuvre qualifiée, tout se travaille ensemble et aujourd'hui l'Égypte est au sommet. Très très bien. Vous avez bien couvert toute la région avec les projets différents, soit construction, soit tout ce qui concerne la vie décente, soit surtout votre spécialité bien sûr, c'est le tourisme et les monuments en général. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Simon Sawyer. Je rappelle que vous êtes égyptologue. Là, un dernier projet, ou bien c'est le dernier projet qu'on va vous présenter ce soir. Il s'agit du président Abdel Fattah el-Sisi qui a inspecté aujourd'hui le complexe de Benban pour l'énergie solaire à Assouan et un certain nombre de projets liés au secteur de l'électricité en Haute-Égypte. Le porte-parole de la présidence a déclaré que le complexe d'énergie solaire de Benban est la plus grande centrale solaire au monde qui a été établie en partenariat avec le secteur privé et une expertise internationale spécialisée. C'est également l'un des projets d'infrastructure les plus importants en Égypte pour produire de l'électricité à partir de l'énergie nouvelle et renouvelable. L'énergie solaire est la source d'énergie la plus importante sur la planète. L'Égypte étant géographiquement située entre les latitudes 22 et 31,5 nord, au cœur de la ceinture solaire mondiale, et elle est considérée comme l'un des pays les plus riches du monde. Sur la terre du village de Benben, dans le gouvernorat d'Aswan, la plus grande station du monde a été créée, où produira 90% de l'énergie produite par le barrage, dans le cadre de la stratégie développée par la nouvelle énergie et les énergies renouvelables qui visent à produire 20% de la production d'électricité propre en Égypte à l'an 2022. Avec un coût de 4 milliards de dollars et une capacité de production de 2000 mégawatts, le méga-complexe solaire de Benben change le visage d'une Haute-Égypte délaissée depuis des années. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait donné en 2018 le coup d'envoi de la sous-station Benben 1. La station, d'un coût de 250 millions de livres égyptiennes, doit relier au réseau national d'électricité le méga-complexe solaire installé dans le village de Benben à l'ouest d'Aswan. Cette sous-station est l'une parmi 4 autres. D'une capacité de 525 MW, elle accueille l'électricité produite par une compagnie qui travaille dans le projet depuis le début de 2018. 32 compagnies égyptiennes et étrangères investissent dans ce méga complexe solaire qui produit 2000 MW, soit 90% de la production du haut barrage. 2 dans la première phase et 30 dans la seconde. Chaque compagnie devra produire 50 MW qui viendront rejoindre le réseau national d'électricité. C'est pourquoi ce projet national représente un nouveau haut barrage dans le gouvernorat d'Aswan. Pour fournir une main-d'œuvre spécialisée, la première école secondaire technique spécialisée dans la technologie de l'énergie solaire en Égypte et au Moyen-Orient a ouvert ses portes dans le village de Benben avec 6 classes. 8 autres classes réparties sur les zones éducatives du gouvernorat d'Aswan accueillent des élèves. 300 élèves ont déjà rejoint ces classes qui proposent 4 spécialités techniques pour former des techniciens capables de travailler dans les stations d'énergie solaire. Il s'agit d'intégrer de nouveaux systèmes éducatifs basés sur la technologie pour créer une révolution dans l'enseignement technique afin d'assurer les besoins du marché du travail. Selon les études de développement menées dans le sud de l'Égypte, Aswan est considérée comme l'avenir du sud. Elle devrait enregistrer le taux de croissance économique le plus élevé du sud et représenter la plus grande partie de la population attirée par le plan de développement du sud de l'Égypte. Avec ce reportage concernant le
la plus grande station solaire au monde, Bemban, qui est établie pas loin de la ville d'Assouan. Nous arrivons à la fin de notre émission de direct. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure. Très très bonne soirée. Au revoir.